Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match atroce entre Brighton et l'Olympique de Marseille. Victoire donc de Brighton avec un but de João Pedro à la 88e minute qui permettra aux Eagles ou Seagulls de tout simplement passer par les huitièmes de finale de l'Europa League et pas les 16e comme nous. Voilà, de leur côté, l'Ajax qui a piqué la troisième place à l'EK Athènes pour être reversé en Conference League. Et l'Olympique de Marseille, qui n'y arrive déjà pas cette saison, devra passer par les 16e et se tapera un reversé de la Ligue des Champions. Et il y a du lourd. Mais bon, sur ce match-là, il n'y a pas débat. Franchement, 13 tirs à 5, 0 cadré du côté de l'Olympique de Marseille, 5 du côté de Brighton, une possession largement du côté de Brighton, 613 passes. Voilà, presque un peu moins du double que l'Olympique de Marseille. Ils ont tout simplement été au-dessus ce soir. Voilà, tout simplement, il n'y a pas eu de débat, ils nous ont montré c'était quoi le football. Ils ont montré à tout le monde c'était quoi le foot ce soir et on n'a vraiment pas été au niveau du tout. Bon voilà, on était reparti pourtant sur un 3-5-2. Voilà, avec les mêmes joueurs, pas Lopez dans les buts qui fait un bon match, sur la frappe de João Pedro, on peut rien faire, donc ça on peut pas lui en vouloir. Une charnière qui pareil, elle fait son taf. Balerdi continue les grosses prestations. Voilà, sans bégayer, sans rien, vraiment il est toujours présent. Mbemba pareil. Voilà, franchement défensivement. Et la première de Bamou Meïté, avec la petite gêne apparemment qu'il y a eu avec Samuel Gigot. Voilà, Bamou Meïté titulaire, Bamou Meïté qui nous sort un gros match face à Brighton. Des pistons, Jonathan Klaus, pas en réussite ce soir, voilà où il touche la barre après une frappe contrée. Donc voilà, ça peut faire un 0 dès la première période, mais ça fait pas mouche. Renan Lodi a pas fait un gros match dans l'ensemble, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est très vite remplacé par Murillo, qui pour moi fait une bonne entrée. Unai Verretou, ça a eu beaucoup trop de mal ce soir, ça s'est fait bouffer par le milieu de terrain de Brighton, tout simplement. Ce soir, c'est milieu à deux, ils n'ont pas réussi du tout. Aminarit pareil. Et puis la doublette devant Aubameyang, Vitinha, ça a touché aucun ballon, franchement. On avait juste par moment là des petits coups d'éclat. Sinon, collectivement, c'était très compliqué ce soir. Une rentrée de Ndiaye qui a mis beaucoup de temps à se mettre en route, et même en se mettant en route, il n'a pas plus s'inquiéter que ça, Brighton. Murillo, pour moi, fait une bonne rentrée, voilà, défensivement et offensivement. Ça n'a pas été le pire, mais franchement, voilà. Geoffrey Kondogbia et Ismail Assar qui font des entrées assez neutres dans l'ensemble parce qu'ils rentrent à 10 minutes de la fin. L'Olympique de Marseille se fait bouffer à ce moment-là, donc ça change rien au match finalement. Et de toute façon, t'avais pas d'autres personnes à faire rentrer. Mais Ismail Assar, ouais, qui en plus sera suspendu pour le premier 16e de finale. Il fait une entrée catastrophique, hein. Pas capable de garder un ballon, pas capable d'attaquer. Il fait un match nul. Voilà, Minarit, lui qui touche le poteau, malheureusement, il y a eu plusieurs fois dans ce match, ça aurait pu tourner en notre faveur, ça l'a pas été. Puis du côté de Brighton, bah, des joueurs de qualité qui nous ont montré c'était quoi le foot ce soir, hein. Un Mitoma qui a fait extrêmement mal à Jonathan Klaus. Un milieu de terrain, Gilmour, Grobbs, juste incroyable, qui a bouffé tout notre milieu à nous. Joe Pedro qui a fait des appels incessants et des décrochages qui obligeaient toujours un défenseur à sortir. Ça a été mais tellement chiant. Puis Adingra, pareil, qui a multiplié les efforts, hein. Mitoma et Adingra sur les côtés, ça a fait très très mal. Euh, un gardien qui a rien eu à sortir. Une défense qui a été très très solide, mais surtout pas inquiétée par nos attaquants. Voilà, et puis même les entrants, après il y a de la qualité, hein. James Milner, Adam Lallana, Evan Ferguson, voilà, le grand Irlandais, Carlos Baleba, l'ancien Lillois, et Joel Vetman, l'ancien joueur de l'Ajax. Voilà, des joueurs de qualité, mais surtout ils nous passent devant. Un match nul suffisait, donc c'est dommage. Faudra pas se plaindre si jamais on se fait sortir pour les 16e de finale ou si on tape un gros. Parce que tout simplement, on doit aller là-bas et jouer notre football et on l'a pas fait ce soir. On s'est fait totalement bouffer. Donc victoire totalement logique. Voilà, c'est tout pour ce débrief, cette purge. Si ça vous a plu, entre guillemets, n'hésitez pas voilà, à liker pour le référencement, toujours ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Voilà, commentez en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Brighton ou côté Olympique de Marseille. Voilà, je vous laisse me mettre tout ça en commentaire. On continue quand même, voilà, on était sur 4 victoires de suite. On continue à supporter l'Olympique de Marseille comme d'habitude, les mecs, meilleur club de France. Même si des fois j'ai du mal à me croire moi-même, mais bon, meilleur club.
Et donc sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.